Oumar Mariko, président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, parti membre du Mouvement démocratique et populaire, MDP, qui est aussi parti prenant du M5 RFP. Docteur Oumar Mariko, certains analysent la communauté internationale pensent que vous êtes en train d'aider l'imam Dicko à créer une république islamique au Mali. Pour un révolutionnaire comme vous, qu'en est-il? C'est simplement rigolo, quoi. C'est simplement rigolo. Le combat pour la liberté d'expression, la liberté d'opinion, ne peut pas exclure une partie de la population et inclure une autre partie de la population. Elle est totale, elle est globale. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, elle est totale, elle est globale. Les Français connaissent leur histoire. Ils ne connaissent pas notre histoire. Nous n'avons jamais été un peuple d'extrême. Au Mali, la liberté de culte est une réalité bien avant la création de la République. Il n'y a pas une seule circonscription du Mali où, avant le Mali, où les rois n'ont pas dans leur cour un imam, ou dans leur cour un chaumassien, ou dans leur cour un féticheur. Ça n'existe pas. L'imam Mahmoud Dicko n'a jamais mis en avant une quelconque revendication islamique. Il n'en a pas besoin. Parce que les Maliens, la plupart du temps, sont des musulmans et une religion musulmane au Mali qui porte les stigmates de la culture malienne. Et cette culture malienne ne peut pas s'accommoder avec la religion musulmane d'importation. Ce n'est pas possible. Bon, ils ne savent pas faire cette lecture-là. Donc, aucune revendication du Liban n'est une revendication religieuse. Mais ce qui me taraude, c'est que je n'ai pas vu ces Français s'acharner contre l'imam Dicko au moment où il appelait toute la mosquée à aller voter pour Ibrahim Boubacar Keïta. Je ne les ai pas pu s'effaroucher pour ça. Alors donc vraiment que j'ai envie de leur dire qu'ils apprennent auprès des peuples avant de coller des stigmates au combat des uns et des autres. Et nous ne sommes pas dans une guerre religieuse, nous ne sommes pas dans un combat religieux, et nous sommes dans un combat d'émancipation pour la liberté d'expression et la liberté d'opinion, la liberté des cultes. Donc on ne peut pas vouloir et refuser à quelqu'un qui a embrassé une religion, la religion musulmane, qu'il soit sur le chapitre des revendications démocratiques et populaires. On ne peut pas le recuser cela. Le refaire, c'est marcher aussi contre la liberté de culte. Je veux simplement que les Français comprennent que nous avons appris chez eux, qu'eux, ils ne savent pas chez nous, donc ils ne peuvent pas nous faire des leçons. Nous pouvons leur faire des leçons sur leurs différentes révolutions, mais nous n'aurons jamais la prétention d'enseigner la France aux Français. Alors donc les Français ne peuvent pas enseigner aux Maliens le Mali, même s'ils font 100 ans au Mali, et Irukuru Meoume Bajila, à Teke Bambaye, quelle que soit la durée de séjour d'un tronc d'arbre dans le fleuve, il ne se transformera jamais en caïman. À moins qu'on soit dans la génération spontanée, et on n'est pas dans la génération spontanée des pasteurs, de lui pasteur. On est dans le monde réel. Et dans ce monde réel-là, franchement, je sollicite plutôt les Français à nous écouter, à nous accompagner, qu'à nous combattre et avec des suppositions qui ne peuvent pas résister au temps. Docteur Oumar Mariko, le président Ibeka, lors de son adresse à la nation, a dit que le Mali doit parler au Mali. Le Mali que vous êtes, M5 RFP, pourrait-il fédérer encore avec le président Ibeka? La crise de confiance est tellement profonde qu'à mon avis, Ibeka ne peut plus. Il a raté toutes les occasions de le faire. Toutes les occasions. Parce que Ibeka, son problème, je crois que c'est un monsieur qu'il faut analyser de façon psychologique. Il faut même le psychanalyser. Il n'y a aucune leçon à tirer. Ibeka a raté beaucoup de rendez-vous avec l'histoire. Beaucoup. Le premier rendez-vous qu'il a raté avec l'histoire, c'est lorsque les gens sont sortis et les militaires l'ont aidé à prendre le pouvoir. Il les a mis en prison. Il n'a même pas cherché à étudier ce qui s'est passé. Il a raté son rendez-vous avec l'histoire. Il a lui-même gazé les musulmans ici. Il les a frappés. Il les a tout fait quand il était Premier ministre.
les élèves étudiants, il les a matés par-ci, par-là. Après, ces gens se sont retrouvés encore à le soutenir. Il n'a pas compris ça. Il n'a pas compris cela. Il n'a pas donné la chance aux gens. La chance qu'il aurait pu donner, il aurait dû le donner à son frère et ami, l'imam Diko. En quoi faisant, lorsque l'imam Diko, contre vents et marées, a été retiré de la plateforme revendicative, sa démission, pour le présenter comme un roi nu, il aurait pu négocier, c'était une bonne base de négociation pour lui. Mais ils l'ont tellement mal pris, ils ont tellement mal compris, qu'ils ont ressoudé l'imam avec ceux qui doutaient de l'imam. Et aujourd'hui, c'est un homme qu'ils ont tenté d'humilier dans sa chair. Méfiez-vous d'humilier un homme, quel qu'il en soit, dans ce qu'il a de profond en lui. Donc, moi, je pense que Ibeka doit tirer sa révérence et comprendre qu'il n'a plus de chance pour rassembler les gens. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui est venu et mettre tout ça en l'eau? C'est les tueries, c'est les morts. C'est les morts. Donc, pour moi, je vois très peu de chances pour lui de s'en sortir et que par la démission. Moi, je ne vois pas comment Ibeka va pouvoir rassembler les gens. En tout cas, en ce qui me concerne, il y a des années déjà, j'ai compris qu'on ne peut pas tirer grand-chose de ce monsieur-là. 2 heures de discussion avec lui pour ne sortir avec absolument rien du tout. Et là, j'ai été pratiquement contraint et forcé par son ami, notre grand frère Alpha Condé. Alors donc, je dis à Alpha Condé très clairement, ton ami ne peut pas être sauvé. Il faut l'aider à partir. Alpha n'est pas d'accord, il ne démord pas, il continue à vouloir me monter la pression, mais je dois dire que c'est extrêmement difficile de pouvoir accéder à cette demande-là, même si, quelque part, il arrive à m'atteindre dans mon amour-propre. Docteur Marikou, quelles sont les conditions réelles pour sortir de cette situation? Trop de morts. Trop de morts. Et je pense que quelqu'un doit se sacrifier pour le pays, pour le peuple. La personne qui est en capacité de le faire aujourd'hui et de sauver l'essentiel, c'est bien Ibrahim Boubacar Keïta. Un homme doit se sacrifier, un groupe d'hommes doit se sacrifier. Ibrahim et ses compagnons doivent convoquer les gens et qu'on trouve une issue heureuse à sa sortie, qu'on réorganise ce pays qui a un peu trop souffert.